Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Nous allons recevoir aujourd'hui Franck Lefebvre, le cofondateur de Lorme Auto. Lorme Auto, on a déjà parlé de vous sur Mobility TV, présent sur les différents mondiales parisiens ces dernières années. Merci d'être avec nous. Merci Aurélien de nous recevoir. Et peut-être on peut se demander où ça en est de cet objectif d'électrifier des Twingo dans votre usine en Normandie. Où est-ce qu'on en est là pour Lorme Auto? Parce que les choses avancent. Ben, les choses avancent parce qu'on électrifie non seulement des Twingo, mais aujourd'hui on électrifie aussi des utilitaires légers, des Kangoo, On des l'a enfin, vu sur le montage de l'auto, et effectivement. donc toujours avec la même plateforme, hein, puisque un de nos leitmotifs est de dire, le rétrofit a un intérêt s'il est fait de façon industrielle. Et pourquoi il a un intérêt s'il est fait de façon industrielle? C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, il y a un manque de voitures. C'est-à-dire que si tout le monde s'entend pour dire qu'il faut verdir les flottes et réduire les impacts de la mobilité, si vous avez, 40 000, 50 000, 60 000 € à dépenser pour vous faire plaisir, c'est génial, vous allez être vert de chez vert. Mais si vous êtes un employé de banque, un commerçant, une mère de famille ou une infirmière, vous avez juste aujourd'hui pas de solution. Ouais, c'est ça. Hem C'est répondre à ces besoins-là en passant par l'électrique et en Au besoin tant que le prix de la batterie sera pas trop un frein justement? Mais le prix de la batterie, donc non seulement je pense que le prix de la batterie n'est pas un frein, puisque si nous adaptons l'autonomie du véhicule à son utilisation, on a des véhicules qui vont être moins lourds, qui vont moins consommer et qui vont coûter moins cher, hein. Mais en plus, si on regarde le cours de la batterie, le prix des cellules, c'est quelque chose qui est en train de s'écrouler de façon très importante, et nous, on anticipe, une baisse encore plus importante D'accord. du coût des véhicules. Et donc, si on fait des utilitaires légers aujourd'hui, c'est pour répondre à un énorme besoin des gestionnaires de parc, hein, qui doivent verdir leur flotte, hein, et qui doivent le faire Avec en plus une fiscalité qui évolue pas forcément dans le bon sens pour eux, donc absolument. Et on peut nous-mêmes espérer qu'elle va évoluer pas dans le bon sens. C'est-à-dire que nous, on pense que moins il y a de primes en vrai, mieux ça se passe. Il faut juste que les règles soient les mêmes pour tous les acteurs. ouais. Et Et donc si la fiscalité est un élément important pour les gestionnaires de parc, la réparabilité du véhicule en est un autre. Or, un véhicule rétrofité est beaucoup plus réparable. Il est en plus réparable en utilisant des circuits existants, puisque ce sont des véhicules qui sont connus. Donc on a des véhicules qui sont moins chers, qui sont disponibles, qui sont au niveau écologique, avec des réductions d'empreinte, hein, c'est moins 80 d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis des perspectives aussi, sociales et géopolitiques tout à fait différentes, puisque quand on ouvre le journal aujourd'hui et qu'on regarde les catastrophes sociales qu'il y a aussi bien chez les constructeurs que chez les équipementiers, on se dit que peut-être qu'à un moment, il faut prendre conscience que la meilleure solution, c'est peut-être juste d'utiliser ce que nous avons déjà, de mettre un peu de matière grise pour arriver à faire en sorte que ça réponde à une nécessité environnementale qui, elle, n'est pas discutable. Et ça passe plutôt par de la location? Vous dites que l'aspect, je suis propriétaire de ma voiture pendant de longues années, c N Nous, on pense que pourquoi la location est le meilleur système? La location est le meilleur système parce que c'est la seule voie qui garantit que le constructeur est responsabilisé sur la durabilité du véhicule et sur l'efficacité et sur même la capacité du véhicule à être modernisé, et cetera. Puisque si son véhicule dure longtemps, il gagnera beaucoup d'argent. Si son véhicule est jetable, il en perdra beaucoup. Après, cycle de possession. bien entendu, bien entendu. Après, donc dans nos clients, on trouve des gens qui, veulent louer des véhicules, très majoritairement. On trouve des gens qui veulent acheter des véhicules, et on trouve des gens aussi qui veulent acheter ou louer juste la conversion de leur véhicule. C'est ce qu'on trouve sur des flottes de grands opérateurs, des gros opérateurs d'énergie, par exemple, en France, ou La Poste, ou des opérateurs comme ça. Peut-être un petit mot de voilà, ce qui se passe au quotidien chez Lorme Auto, à quoi ça ressemble votre usine près de Caen? Est-ce que c'est je pense que je connais la réponse, c'est une gigafactory à la Tesla? Non, ça ressemble pas du tout à une usine, à une gigafactory à la Tesla. Non, ça ressemble, donc c'est très industriel, hein, c'est-à-dire qu'on est très attaché au process, parce que c'est le process qui nous permet d'avoir, de l'efficacité. C'est même les process qui nous permettent, par exemple, d'être les premiers acteurs du domaine à avoir homologué des véhicules du du quotidien, des véhicules de monsieur tout le monde. Après, on a des confrères qui ont travaillé super sur des véhicules un peu plus fun, ou sur des tricycles, ou au contraire, des utilitaires plus gros.
Nous, pourquoi on est les premiers à faire ça? C'est parce que on est très orienté process. Nous défendons vraiment une approche industrielle. Donc notre site de production à Argences et on reçoit beaucoup de visiteurs, on adore recevoir du monde là-bas. Ça ressemble plutôt à un atelier avec des îlots. Pour fabriquer une voiture, il faut 5 opérateurs chez nous qui vont s'occuper de la voiture de son arrivée jusqu'à sa livraison et éventuellement une partie de la maintenance. Donc on tient à ce que les opérateurs que nous formons dans notre académie soient des opérateurs qui soient très responsabilisés Mmh. sur la qualité du produit obtenu. Et notons d'ailleurs qu'on n'a pas de problème de recrutement. Bizarrement, à une époque où tout le monde nous explique qu'il est très difficile de recruter, on a des problèmes de recrutement ni chez nos ingénieurs qui trouvent chez leur moto un moyen de mettre en œuvre de façon concrète leur engagement et la façon dont le monde qu'ils veulent construire, et au niveau des opérateurs, puisque nous les formons et ils font quelque chose qui a un sens. Donc notre usine ressemble à un grand atelier bourré de process, mais pas bourré de lignes de 200 mètres de long. J'imagine qu'on est un peu loin du gigacasting à la Tesla. C'est un petit peu l'anti, C'est l'anti giga casting, ça. et donc sur les carrosseries, on n'intervient pas sur les Non, carrosseries, donc voilà. mais par contre sur des éléments qui sont assimilables comme les batteries, une batterie de leur moto, c'est une batterie qui est faite avec des grosses cellules prismatiques qu'on monitore puisque les leurs motos sont des véhicules très connectés. On monitore chaque cellule en temps réel, ce qui fait que quand il y a un problème, quand il y a une baisse de qualité, au lieu de contaminer l'ensemble du troupeau, on extrait l'animal qui nous pose un problème et on le garde quelques instants en clinique. Parfait. Bah, merci beaucoup d'être venu, ici, Franck Lefebvre. Ouais. Ravi de vous recevoir, pour parler de leur moto et donc longue vie, seconde vie, troisième vie, aux voitures de leur moto et à bientôt sur Mobility TV.